votre nom? Alors moi, je m'appelle Edith. Alors moi, avant d'arriver à l'église, déjà, je suis arrivée à l'église, j'avais 15 ans, 15-16 ans. Quand je suis arrivée à l'église, c'était dans la situation suivante, c'est-à-dire que mon père était très malade. On arrivait à l'hôpital, le médecin disait qu'il lui restait 48 heures à vivre. Donc là, on a eu cette nouvelle-là, mon père était très malade, il avait une pancréatite aiguë. Alors c'est-à-dire qu'il était très proche de la mort, jusqu'au jour où ma mère a été invitée par une amie à elle à venir ici à l'église. Donc ça concerne ma mère. Alors moi, de mon côté, j'étais très agressive, j'étais très vulgaire, très nerveuse. Donc, comme je disais, j'avais deux caractères. Il y avait le caractère où à la maison j'étais bien devant les parents et tout, mais dehors c'était pas du tout ça. Je crachais partout. Bon, j'ai été comme beaucoup de jeunes ont été. J'ai commencé à toucher. J'ai pas commencé seulement. J'ai touché la cigarette, l'alcool dès qu'il y avait l'occasion. Alors ça, je m'en privais pas. Bon, mélangé avec des petites choses sucrées, mais je buvais quand même. Et au fur et à mesure, donc moi, je m'apercevais pas de ce que j'étais en train de vivre, parce que c'est comme si dehors je cachais un peu ce que je pouvais pas être devant mes parents, parce que devant mes parents il fallait pas que je fasse des bêtises, mais dehors c'était pas du tout ça, j'étais blanc noir, donc il y avait deux côtés. Alors après, la nouvelle de la maladie de mon père, déjà, à ce moment-là, à l'école, ça n'allait pas, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais des capacités. Tous les professeurs me disaient que j'avais des capacités, mais que j'étais très bavarde, que j'étais très ceci, très cela. Donc, j'ai gaspillé la sagesse que j'avais. Alors, à la nouvelle de la maladie de mon père, ça m'a fait une claque. Moi, mon problème, c'était que j'avais pas confiance en moi. J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais pas non plus ce que les gens aimaient que je fasse. À certains moments, oui, j'ai dû le faire, mais je l'ai pas tout le temps fait. J'avais pas confiance en moi à cause de cela, donc c'est pour ça que j'ai commencé à fumer, parce que pour fumer, pour avoir des amis, il faut faire ce que les autres y font. Donc j'ai commencé à faire ça. Boire de mauvaise fréquentation. Alors la mauvaise fréquentation, ma mère, j'avais toujours des problèmes à cause de ça avec ma mère. Des mauvaises fréquentations. Alors des très mauvaises, parce que c'est avec elle que j'ai commencé à frauder les bus, à aller par-ci par-là. C'était avec elle. Il y avait mon père qui était sur le point de mourir. À l'école, ça n'allait pas du tout. Donc à ce moment-là, vraiment, c'était le point noir de ma vie. Ma mère était invitée à venir à l'église. Elle est venue à l'église. Elle nous a emmenés. Je suis venue avec elle, avec ma petite sœur. Donc je suis venue à l'église. J'ai écouté la parole. J'ai fait ceci. Ça a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup transformé. J'ai commencé à voir les choses autrement. Dieu, il n'a pas seulement opéré dans la vie de mon père. Pour faire mon père, jusqu'à aujourd'hui, mon père, il est encore vivant. Donc il n'a pas fait que ça. Mais il m'a transformé moi-même. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Et à partir de là, à l'école, j'ai commencé à changer de caractère. À l'école, j'ai commencé à être plus attentive, j'ai commencé à être moins bavarde, à respecter mes professeurs, à ne pas leur répondre, même s'ils avaient tort ou même s'ils avaient raison, je ne répondais pas, je faisais ce que je devais faire. Et au fur et à mesure, Dieu m'a changé. J'ai commencé à avoir mes bénédictions, j'ai commencé à avoir des bons résultats, des bonnes notes, des bons bulletins. Donc, des fois même, ça m'étonnait de moi-même. Je disais, mais ça, on ne parle pas d'Edith là. Mais si, oh, Edith, élève très sérieuse, très bon élément. Ça, c'était dans mes bulletins. Ça m'étonnait moi-même, mais au final, je me rendais compte que ce que j'avais semé, c'est ce que je récoltais. Donc, après, au niveau de mes fréquentations, les amis, j'ai même pas eu besoin de faire un tri. En fait, j'ai tout mis à côté. J'ai commencé à être j'étais un peu entre guillemets solitaire. Je faisais ce que je devais faire, je venais à l'église, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs, etc. Le lendemain, je travaillais ou je devais aller à l'école. Au fur et à mesure, c'était comme ça. Et j'ai commencé à avoir mes propres victoires, j'ai commencé à être une personne différente, j'ai commencé à croire en moi-même, j'ai commencé à développer une relation avec Dieu qui était plus profonde, plus intime. Ce que les gens commençaient à dire sur moi, ce que les gens disaient sur moi auparavant, ça me parlait pas, ça me disait rien du tout. Ça, c'était pas mon problème. Maintenant, je voulais plaire à Dieu. J'avais eu la victoire au niveau de mon père, mais je voulais maintenant être quelqu'un d'agréable à Dieu. Je voulais plus faire plaisir aux autres, aux hommes, à mes copains, à mes copines. Non, je voulais maintenant plaire à Dieu. Aujourd'hui, comment est dit aujourd'hui? Donc là, le Saint-Esprit, il m'a transformé. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, je suis complètement autre. Alors là, je suis complètement autre. La vieille Edith est morte. Elle est morte. Ça, pour être morte, elle est morte. Elle n'est plus. Je suis autre maintenant. Je suis la nouvelle Edith. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.